Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine du 23 au 29 avril. J'imagine que c'est bien du 23 au 29, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Alors, ça fait un petit moment, oui, je fais une petite parenthèse, que j'ai pas fait de vidéo. D'ailleurs, là, ce ne sera pas une vidéo, ce sera enregistré sur mon dictaphone. Voilà, j'ai très peu de temps actuellement et il faut dire que Mercure rétrograde ne m'a pas aidé pendant cette longue période d'absence. Voilà. Alors, pour les énergies de cette semaine, j'ai eu comme coupe l'arcane du diable et de la force. Cette combinaison de cartes, pour moi, peut révéler que nous avons acquis une certaine capacité, une certaine force de maîtrise de soi et de nos désirs et pulsions. Il peut représenter aussi la possibilité, éventuellement, de maîtriser un individu qui pourrait être manipulateur, seulement évidemment si nous faisons preuve de sang-froid et de maîtrise. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je dirais que nous pouvons matérialiser nos souhaits dans la matière de façon concrète si nous maîtrisons nos émotions et si nous avons la force de nos convictions. Voilà. Alors là, je suis en fait en train de lire quelque chose que j'ai écrit en même temps que je faisais le tirage. Donc vous allez certainement ressentir que c'est pas comme d'habitude. Mais c'est comme ça que j'ai ressenti, on va dire, l'appel. Voilà. Donc je continue. Alors j'ai eu en tout début de tirage en fait l'arcane du soleil qui en fait symbolise ici la mise en lumière de quelque chose. Alors peut-être qu'il s'agit de soi, parce que j'ai la sensation qu'en fait on est dans une période où il y a une forme de reconnaissance de nos dons et de nos talents et de qui nous sommes vraiment, qui est à portée de main. Il y a possibilité de rayonner et de rayonner en fait toute notre joie de vivre. En plus, en ce moment, on est actuellement, je ne sais pas où vous habitez, mais en tout cas là où je suis, le soleil bat son plein et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Pour moi, ça vient appuyer en fait cette carte, cette arcane du soleil, dans le sens où il y a vraiment cette possibilité de rayonner quoi, en profondeur en tout cas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, attention toutefois à rester bien vigilant quant à notre ego. Il peut avoir tendance à s'approprier les événements, surtout lorsque ceux-ci sont positifs. Par exemple, quand on vit une situation qui va susciter un sentiment de fierté, on peut se sentir important. On peut se sentir puissant. Mais tant en fait que ces événements extérieurs nous procurent ces sensations, il y a mauvaise donne. Parce que ce ne sera pas juste. Si c'est quelque chose d'extérieur qui nous fait nous procurer cette sensation de puissance, cette sensation de bien-être, etc., à partir du moment où il n'y a plus cette chose extérieure, qu'est-ce qu'il va advenir en fait? Qu'est-ce qui va rester? Et assimilé en fait à la coupe qu'on a eue avec le diable et la force, on pourrait dire méfiance. Méfiance par rapport à quelque chose qui pourrait paraître très alléchant. On vous conseille quand même de rester vigilant
même s'il se passe un événement très lumineux, très positif, dans certains cas, par rapport à certaines personnes, surtout s'il s'agit de l'existence d'un manipulateur ou d'une manipulatrice dans votre entourage, on vous conseille fortement de rester vigilant. Voilà. Alors ensuite, j'ai eu dans l'aspect positif, en tout cas dit positif, l'arcane du pendu. Et ce que ça m'a évoqué, c'est la question en fait des structures sur lesquelles repose notre façon de faire de l'argent, de générer de l'argent. Et j'ai la sensation en fait qu'il y a un tournant, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de changer, de révolutionner, ou plutôt de nous permettre, je dirais, de réharmoniser notre travail avec la notion de plaisir. Le travail a souvent été associé à quelque chose de douloureux, de difficile et de laborieux. Ici, il est question d'une certaine manière, en fait, de retrouver une connexion entre notre travail et notre plaisir le plaisir de créer, le plaisir d'agir, etc. Quelle que soit cette notion de plaisir, en tout cas, c'est de réharmoniser la notion de travail avec la notion de ce qui nous fait vibrer plutôt. Pas forcément quelque chose qui nous fait plaisir en soi, mais quelque chose qui a du sens pour nous. Voilà, c'est plutôt ça. C'est plus au-delà de la notion de plaisir, je pense que c'est plutôt, je reviens dessus cette fois-ci, là, harmoniser notre travail avec le sens en fait qu'on donne à notre vie. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Parce que l'arcane en fait du pendu, il est dans un aspect en fait d'altruisme, de contribution. Alors il peut s'agir de la contribution à notre propre bien-être et à la contribution du bien-être d'autrui. Il s'agit de aussi donner sans attendre. Alors quand on dit donner sans attendre, je pense qu'on peut rester aussi ici vigilant à ne pas donner en excès, par exemple par crainte de déplaire ou de ne pas être aimé, etc., etc. Tout est encore une fois à bien, pas forcément analyser, mais en tout cas de bien, et pourquoi pas, si on pourrait dire analyser quelque part. On pourrait dire analyser, c'est-à-dire voilà mais avant d'analyser, je pense que c'est bien d'observer finalement en fait, d'analyser comment on donne, comment on contribue, comment on vit en fait notre travail. Voilà. Et je pense que les énergies actuelles, elles nous poussent en fait à ce que nous créions en fait du sens dans nos vies, et notamment évidemment par rapport à notre travail. L'arcane sans nom, donc dit l'arcane de la mort, annonce un changement qui peut être vraiment perçu de façon rapide, soudaine, brusque et pour certains de façon assez douloureuse. Il est possible qu'on vous annonce quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose qui vous atteigne profondément. Mais il est également possible que vous mettiez fin en fait à quelque chose, à une situation, une relation. Ça peut être aussi une façon de penser, une façon de faire. Et c'est seulement à ce moment-là qu'une renaissance sera possible. Comme conseil, on a eu l'arcane de l'impératrice accompagnée de l'arcane la roue de fortune. Pour moi, je dirais que ça nous conseille de savoir ce que l'on veut vraiment pour pouvoir construire notre vie comme on la souhaite. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que je désire créer ? Qu'est-ce que je désire voir se matérialiser ? Et ça, c'est une question qui peut être valable dans tous les domaines de votre vie. Il peut s'agir des domaines de vie relationnelle, amoureuse, professionnelle, de santé, spirituelle, etc. Et quand je parle de qu'est-ce que je désire créer, en fait, après chacun l'entend comme il veut. Ça peut être qu'est-ce que j'ai envie de voir se réaliser, qu'est-ce que je souhaite, quelle est mon intention. Après, c'est à vous de le formuler comme ça vous parle le plus en fait.
qu'est-ce que je peux admirer, qu'est-ce que j'admire chez les autres, qu'est-ce que j'aime voir chez les autres, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur en fait. Qu'est-ce qui me procure du plaisir, qu'est-ce qui me procure du bien-être, etc., etc., etc. Allez vraiment à la rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui demande à s'exprimer. Parce que ça cache toujours, un désir va toujours cacher un besoin finalement au bout du compte. Et peu importe en fait ce que vous réalisez concrètement dans la matière, ça reviendra systématiquement en fait à aller d'une certaine manière combler un besoin. Donc l'important, quand on fait cette liste en fait de vœux, de désirs, d'intentions, etc., c'est d'aller creuser en fait quel besoin se cache derrière. S'il y a un besoin, c'est qu'il y a un manque quelque part. Et on peut aller toujours un peu plus loin. Après, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par des personnes dont c'est le métier. Voilà. Donc, posez-vous des questions et essayez d'y répondre le plus honnêtement possible, sans flagellation, de se dire bah tiens, je rêverais être ça, mais je ne le suis pas. J'aimerais être comme ceci ou comme cela et j'y arriverai jamais, etc. C'est en enlevant en fait tout ce qui est parasite pour simplement répondre à cette question de qu'est-ce que j'aime voir, qu'est-ce que j'aime entendre, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime être, qu'est-ce que j'aime ressentir. Et avec l'arcane de l'impératrice, on a une énergie féminine très importante qui cette fois-ci est reliée en fait à l'action. Donc il ne s'agit pas d'agir avec la volonté de faire, avec l'ego, avec le fait de vouloir à tout prix, envers et contre tout. C'est plutôt l'action juste. Je désire quelque chose, je suis dans une envie qui m'amène à faire une action et je vais la réaliser au moment où c'est le plus juste, au moment où je sens que c'est bon pour moi de la faire, en sachant que les énergies sont propices à l'action. Il est possible que pour certaines personnes, si on n'agit pas maintenant, il pourrait risquer que ce soit trop tard. Donc l'action est pour maintenant et les énergies, pour certains, vous allez vraiment sentir que ça va vous pousser de plus en plus à agir, à rentrer dans cette action. Avec la roue de fortune, on nous invite aussi à accepter le mouvement de la vie. Alors, au-delà d'accepter, parce qu'accepter c'est une chose, c'est un concept, mais j'ai entendu Isabelle Padovani, qui est une spécialiste de la communication non violente, qui évoquait en fait le fait d'accueillir plus que d'accepter. Je trouve ça très juste, ça m'a beaucoup parlé. Donc je parlerai plutôt d'accueillir voilà, les mouvements de la vie. Et de les quelque part de suivre un peu le courant en fait des énergies actuelles qui sont des énergies d'action, tout en ayant une action évidemment qui soit la plus juste possible, tout en se demandant également quelle est l'intention que je mets derrière l'action. Pourquoi j'ai besoin d'agir? Qu'est-ce qui est mon moteur dans mon action? Parce que si le moteur c'est la peur, c'est le manque, les fruits que l'on va récolter de cette action risquent d'être un peu en contresens par rapport à vos attentes. Voilà. Alors, évidemment, ça me semble quelque chose de très actuel depuis un petit moment. Il y a aussi pour moi un conseil de se relier à ce qu'il y a de plus grand que nous. Et à bien prendre conscience que les événements en fait ne font que se dérouler d'une certaine manière et que nous pouvons être à la fois acteurs et spectateurs de ce qui se passe. Alors dans le sens où je peux poser une action et dans le sens où je peux observer l'action que je fais au moment où je la fais, observer les résultats et pouvoir ainsi rentrer dans une forme d'analyse comme je le disais plus haut et analyser ce qui va dans le sens de ce que je souhaite et ce qui va à contresens de mes souhaits. Et l'observation qu'on va effectuer va nous permettre en fait de faire une ou plusieurs prises de conscience. Ça va nous apprendre des choses sur nous-mêmes et cela va nous donner en fait une opportunité par la suite d'apprendre à maîtriser nos émotions,
sans être submergé en fait par elles, d'apprendre à maîtriser parfois certaines pulsions qui vont à contresens aussi par rapport à ce que l'on souhaite vivre dans notre vie. Et ça nous amènera à la fois plus de conscience de nos actions et comment dire, c'est comme si on allait se brancher en fait sur la partie de notre subconscient quand on va se donner l'opportunité de corriger ce qui ne va pas après analyse, après observation. On va se connecter à cette partie de notre subconscient qui est dans la capacité en fait de nous faire dire les bons mots, de nous faire poser les bons gestes et de nous faire poser des actions qui sont en corrélation avec les intentions purifiées, les intentions nettoyées, les intentions qui sont justes. Avec la carte du soleil qu'on a eue au début de ce tirage, accompagnée du conseil de la roue de fortune, je reviens sur la notion d'ego. Je ne sais pas si ça vous arrive quand par exemple vous rendez service à une personne ou ça peut être une communauté, on peut ressentir en fait de la fierté. Cette fierté, elle peut créer un sentiment d'importance. On va se sentir ragaillardi, on va se sentir puissant d'une certaine manière. On va se dire ah j'ai réussi à faire ça, je suis au contact d'une énergie qui est très forte et qui peut m'emporter. À partir du moment où je vais m'identifier finalement à ce sentiment-là. Et cette identification peut devenir dévastatrice parce que dans la vie, il y a des moments où, comme l'indique la roue de fortune, je vais me retrouver en haut de la montagne. Et puis il y a d'autres moments où je vais me retrouver un peu dans les creux, les renfoncements, parfois dans un précipice et des fois dans des gouffres. Ou dans un gouffre, ça suffit déjà, hein, c'est simplement suffisant. Et quand on s'identifie au fait d'être en haut en fait, de cette montagne, ça signifie d'une certaine manière que je m'identifie à mes succès, je m'identifie à mes réussites. Et à l'inverse, en fait, je vais amplifier la souffrance dans les moments où je vais me sentir perdue, égarée, où je vais être dans le noir le plus complet et où je vais être dans le sombre, en fait. La vie est en perpétuel mouvement. Et à l'intérieur de notre corps, il y a également ce perpétuel mouvement. Ce qui est à l'extérieur se retrouve à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. Et là, on nous demande véritablement d'être à l'écoute de ces mouvements, sans nous identifier à ça. Voilà. Alors, je continue. L'arcane du monde, en aspect que je vais dire négatif, là, elle me dit que s'il y a un voyage à effectuer prochainement, soyez vigilants. Il est peut-être possible que pour certains d'entre vous, ce ne soit pas le moment et que ce soit fortement déconseillé. Peut-être qu'avant de vouloir aller vers l'extérieur, à la conquête de quelque chose, il est peut-être important de corriger à l'intérieur de vous ce qui demande à l'être. Alors, par exemple, il pourrait s'agir d'un positionnement. Peut-être que vous avez besoin de clarifier tout simplement quelle place vous voulez prendre. Quelle place vous voulez prendre dans votre vie, dans la société, par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, à une communauté, à un groupe. En tout cas, voilà, quelle est la place que vous décidez consciemment de prendre? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de quelle place vous souhaitiez avoir dans différents domaines, hein, encore une fois. Et avec la coupe qu'on a eue, le diable et la force, avec le monde là, je pense qu'il est possible que vous soyez en présence d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, auquel cas les cartes vous conseillent vivement de ne pas trop vous livrer, de ne pas vous montrer dans toute votre vulnérabilité et votre gentillesse. Soyez, comme le disait, mais je ne me rappelle pas de son nom, c'est un conférencier très intéressant qui parlait d'être vrai et de cesser d'être gentil. Parce qu'être gentil avec un être malveillant peut vite se retourner contre soi. Donc là, il est question d'être
vrai, d'être authentique et d'être au contact de votre voix intérieure, qui n'est pas une voix que vous entendez dans votre tête, c'est quelque chose que vous sentez et que vous sentez vrai, que vous sentez juste et qui ne s'explique pas. Donc s'il y a quelque chose en vous qui vous dit, qui suscite le non, qui suscite que ça goûte mauvais, que ça goûte vraiment pas bon du tout, soyez véritablement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cela dit, avec la fin de ce tirage, l'étoile, en fait, elle vient un peu apaiser cette carte du monde. Elle nous dit que nous sommes en sécurité, qu'on est protégé, et qu'il n'y a plus qu'à suivre les panneaux indicateurs, et il n'y a plus qu'à suivre nos guides. Mais le plus important, c'est de comprendre que petit à petit, vous allez être amené à être vos propres guides. C'est très important. Ne remettez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez la possibilité, évidemment, de demander de l'aide quand vous avez besoin de débloquer une situation, de comprendre des choses, pour demander un conseil. Ne soyez pas trop dans l'attente, en tout cas, comme si vous remettiez en fait vos choix dans la main d'autrui. Voilà. C'était quelque chose qui me semblait important de préciser. Et si par exemple, voilà, tout est bloqué à plusieurs endroits, là en gros c'est en train de vous dire c'est non, faut pas forcer. Si ça bloque, c'est que il faut, enfin il n'y a pas de il faut, c'est surtout ne forcez rien. Soit ça veut dire simplement que c'est pas le moment, soit c'est quelque chose que vous désirez profondément avec une partie de vous qui est dans un état de manque, mais l'autre partie de vous qui est alerte, qui est connectée, qui sait ce qui est vraiment bon pour vous, est peut-être en train de vous alerter justement, pour vous dire que ce n'est pas le meilleur chemin pour aller atteindre ce que vous désirez ressentir, pour atteindre le besoin que vous avez besoin de combler à un moment donné de votre vie. Alors parfois, il arrive que dans la vie, on fasse des choix en fait pour de mauvaises raisons. On peut très bien faire le choix de favoriser un emploi très bien rémunéré, mais qui, au bout du compte, nous apportera plus d'ennui qu'autre chose. Et d'autres fois, on pourrait, par exemple, se lancer dans une relation parce que à un moment dans notre vie, on est vulnérable, on se sent en manque d'affection, en manque d'amour, et on va tellement ressentir ce besoin, et surtout le besoin de relation, le besoin d'être avec quelqu'un, qu'on peut se jeter à corps perdu dans une relation, parfois la première venue, même si celle-ci n'augure pas une relation épanouissante. Encore une fois, tout est question d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ça goûte mauvais? Alors, ça, c'est le tirage en fait global que j'ai effectué avec le tarot médiéval de Scapini, et j'ai rajouté à ça quelques cartes du tarot Zen Dosho qui en fait souligne le fait, avec la carte du soleil, là j'ai eu la carte du partage qui du coup nous révèle qu'il y a quelque chose qui nous pousse en fait à partager nos dons et nos talents. Les énergies nous poussent à nous révéler tels que nous sommes véritablement. Et parfois c'est juste une question de réaliser aussi nous-mêmes qui nous sommes vraiment. Et parfois il n'y a que par l'intermédiaire en fait des expériences qu'on fait dans notre vie, en étant justement dans cet état d'observateur et dans cet état d'analyse, que petit à petit, on peut déceler qui nous sommes vraiment. Et il y a uniquement les expériences de la vie qui peuvent nous apporter ces réponses-là. Si on ne vit pas d'expérience, jamais nous pourrons savoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qui nous sommes vraiment. La principale en fait chose à retenir par rapport à ce tirage et par rapport aux énergies aussi dans ce temps-là que nous traversons, c'est que si chaque personne en fait elle écoute ce qui vibre en elle, si elle écoute son cœur, alors on a une chance de vivre une guérison, qu'elle soit sur le plan personnel
et sur un plan plus vaste. À partir du moment où je vais prendre soin de moi, où je vais guérir quelque chose en moi, ça va forcément avoir une répercussion comme des ricochets sur le monde extérieur, sur les autres, ceux qui sont à mon contact. C'est un peu le colibri en fait. Et donc être à l'écoute de ce qui vibre en nous et qui nous emmène en fait sur un chemin parfois un peu houleux, un peu inconfortable, qui nous semble insécurisant, insécure, peut nous causer beaucoup de stress. On peut se mettre la pression et on va créer des tensions. Ces tensions-là, elles peuvent se retrouver par exemple quand on se retrouve dans une situation où on est face à un choix à faire dans la précipitation. On nous dit, voilà, là je te propose tel job et tu as 1 heure pour me répondre parce que voilà, on n'a pas le temps de tergiverser et si tu dis non, on prendra quelqu'un d'autre. Admettons. À ces moments-là, c'est absolument impossible de prendre d'avoir la réponse juste si on ne prend pas le temps de respirer. Avant de donner une réponse, et ça peut être très gênant d'avoir à respirer avant de répondre, c'est un temps de latence, c'est un temps de silence, et nous sommes terriblement gênés, pour la plupart en tout cas d'entre nous, par les silences. Or, ils sont, dans ces moments-là surtout, primordiaux. C'est ce que je ne fais pas moi-même, mais j'arrive à être à l'écoute de plus en plus rapidement. Donc, et je sais que voilà, la respiration y est pour beaucoup. Donc prendre le temps de respirer, c'est aussi avoir la possibilité d'oxygéner nos cellules. Donc d'être à même de trouver la bonne réponse, d'apporter la meilleure solution, celle qui sera la plus inspirée et qui sera en contact avec notre voix intérieure, avec notre intuition. Et c'est important de le dire parce que très souvent, on va se mettre la pression, soit parce qu'on a besoin, soit parce qu'on estime qu'on devrait être parfait, qu'on se met la barre très très haute. Excusez-moi, il y a mes voisins qui font pas mal de bruit là dehors, donc du coup ça m'a un peu perturbée. Je sais plus ce que je disais du coup. Donc je vais revenir à ce que j'ai écrit. Donc si vous entendez du bruit, des portes qui grincent, une enfant qui pleure, c'est normal, ce sont mes voisins. En même temps, il fait très beau, les portes sont ouvertes, on va pas se priver. Alors, je me recentre sur ce que j'ai écrit. Oui, voilà, par rapport à cette décision prise dans la précipitation et de la pression que ça peut engendrer, le problème c'est que quand on ne se laisse pas ce temps de respiration, par exemple, et qu'on prend une décision comme ça sans réfléchir, sans être à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et que l'on prend la, entre guillemets, mauvaise solution, qu'on fait le mauvais choix, très souvent on se voit en payer le prix fort. Et à partir de ce moment-là, il peut exister une culpabilité par rapport à cette erreur de jugement, cette erreur de choix. Et là, il va s'ouvrir une sorte de brèche dans laquelle on va s'engouffrer et qui va se refermer sur soi. On va se sentir pieds et poings liés, incapable de bouger, incapable de s'exprimer, comme si on n'avait pas le droit. Parce qu'à partir du moment où on a fait une erreur de choix, on va se dire c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à faire le bon choix, je me suis trompée, c'est ce choix-là, il m'incombe, donc j'ai plus qu'à subir. Et ça, c'est une erreur, parce que la vie, elle n'est ni noire ni blanche. La vie, c'est une succession d'expériences, et ces expériences de vie sont riches d'enseignements. Quand on commet une erreur de jugement, une erreur de choix, on a toujours la possibilité en fait de rectifier. Et on a tendance à perdre ça de vue en fait. On a tendance à perdre de vue qu'on a tout un champ de possibles. C'est le poids culturel qui va faire qu'on oublie ce choix des possibles et ces décisions que l'on a le droit de changer. Et tout ça, ça va venir de la façon dont on a été éduqué. Dont on nous a construit avec le terreau dans lequel on a pu grandir, le terreau transgénérationnel. Et très souvent, ça peut nous mettre dans une forme d'acceptation et de soumission de ce qui se passe. En fait, cette forme d'acceptation, c'est plutôt de la soumission, voilà. Et parfois, en fait, il est peut-être temps, on va dire plutôt nécessaire, d'accueillir plus que d'accepter la situation. Ça va nous permettre, cet accueil, en fait, de regarder
regarder ce qui se passe dans notre corps, regarder où se situe la douleur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière en fait. Et ça peut mettre en lumière des intentions qui n'étaient pas très claires. Et ces intentions, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu plus haut, en fait, c'est qu'elles peuvent être reliées à un manque, elles peuvent être reliées à une peur. Et donc, elles nous ont fait faire un choix qui est basé sur la peur et sur le manque. Et de là, en fait, va découler toutes les situations qui vont dans le contresens de ce que nous souhaiterions. Et bon, voilà, l'expérience, elle va être ressentie comme désagréable, elle va être ressentie comme négative. Et à partir du moment où je prends conscience de ça, là, je peux reprendre mon pouvoir. Et la première chose à faire, c'est regarder la peur qui est reliée en fait à cette expérience désagréable et à cette expérience douloureuse. Si j'ai peur, de quoi j'ai peur ? Est-ce que j'ai peur de manquer d'amour, manquer d'affection, manquer d'argent, manquer de sécurité ? Il y a tout un tas en fait de peurs, de manques que nous pouvons éprouver en tant qu'être humain en fait. Et je reviens sur cet exemple de manquer d'argent par exemple. Si on manque d'argent, c'est plus évident dans une forme de vulnérabilité profonde de faire un choix de travail très bien rémunéré par exemple, ou pas forcément d'ailleurs, mais qui va nous faire sentir d'une certaine manière en sécurité. Peut-être au détriment d'une activité soit moins bien rémunérée ou qui paraît moins sécurisante, mais qui pourtant correspondrait davantage à nos aspirations et à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Ça reste un exemple, bien sûr. Si on manque de temps, pour donner un autre type d'exemple, peut-être qu'on va attirer à nous des circonstances qui nous donneront l'illusion que nous devons courir après le temps pour pouvoir faire ce que nous avons à faire en une seule journée. Et il va être possible, par exemple, qu'on va se surcharger par un manque de méthode, un manque d'organisation, parce que, justement, notre cerveau sera tellement englué par la peur que nous n'aurons pas la possibilité de réfléchir au mieux pour, justement, nous alléger et rentrer dans un véritable rythme. Quand je dis un véritable rythme, c'est un rythme qui sera relié, en fait, aux énergies ambiantes qui seront plutôt une aide pour nous, parce qu'on va sentir à quel moment c'est bien de faire telle ou telle action. On va le sentir à l'intérieur de nous parce qu'on sera calme et prêt à recevoir en fait cette énergie et à être guidé vers ce qui doit être fait avec une action juste. Et une intention juste, bien sûr, pas une intention qui sera basée sur la peur. Donc à partir du moment où je ressens du stress, j'empêche l'émergence de la créativité. J'empêche, mais pas de la créativité que artistique, de la créativité justement par rapport à cette notion d'organisation, à cette notion de méthode, pour me soulager et me dégager du temps pour faire ce que j'ai à faire dans le bon timing. Et l'expérience qu'on va faire, en fait, qu'elle soit désagréable ou agréable, est une opportunité d'apprentissage. Donc là, on peut faire le choix d'apprendre et de retirer les leçons qu'il y a derrière l'expérience. Et à partir du moment où je fais ce choix-là en conscience par rapport à une situation de stress intense, et que par exemple je choisis d'aller regarder ce qui se passe, je vais avoir la sensation d'atteindre en fait une sorte de paroxysme de ce stress. Et quand je suis au paroxysme de ce stress, c'est comme si j'étais à une porte que je pouvais ouvrir pour pouvoir, passer au travers de ce stress, le transcender finalement, comme un voile d'illusion. À partir du moment où justement je vais accueillir ce paroxysme. Quand je parle de paroxysme, c'est quand je vais véritablement poser mon attention sur le problème, sur ce que mais pas le problème extérieur, sur ce que je ressens à l'intérieur, sur la douleur, par exemple, que va me susciter, par exemple, le stress. À partir du moment où je vais accueillir cette douleur-là, elle va me raconter des choses.
elle va me parler de ce que je vis à l'intérieur. Et ce que je vis à l'intérieur, c'est une histoire, c'est mon histoire. Si je suis à l'écoute de cette histoire-là, elle est enfin regardée, elle est enfin accueillie. C'est comme si on avait toqué à la porte pendant des années et que enfin on avait toqué suffisamment fort pour être entendu. Et nous avons à partir de ce moment-là le choix. Soit nous avons le choix de réprimer, et donc là on va vivre dans une sorte de bulle de stress, soit nous avons le choix d'exploser, auquel cas le stress va nous submerger et il va nous contrôler et nous diriger dans nos émotions, dans ce que l'on va mettre en place, dans nos actions, etc., par rapport à nos relations. Soit nous pouvons faire le choix de, en regardant et en accueillant, de le transcender. De passer à travers ce voile d'illusion, de ce qui nous fait croire que la pression est nécessaire, de ce qui nous fait croire que nous n'avons pas le choix au bout du compte, car nous avons toujours le choix de nos réactions. Et ça prend du temps, c'est tout à fait normal. La libération prend du temps, le fait de s'observer, ça prend du temps. C'est une question d'intention. Je peux très bien poser l'intention de m'observer, de ressentir. Ça nécessite de faire le choix d'entrer sur le chemin de la connaissance de soi. C'est au moment où je suis au pied du mur, opprimée, oppressée, acculée. C'est à ce moment précis que c'est beaucoup plus avantageux pour moi d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce que je ressens. Parce que ce que je ressens, c'est un puissant indicateur de ce qui se passe justement dans ma vie, dans mon histoire personnelle. C'est ce qui peut me permettre de faire des liens, c'est ce qui peut me permettre de faire des prises de conscience, et c'est ce qui peut me permettre en fait de mettre en lien les différentes parties de moi-même et leur permettre une conversation, leur permettre en fait de communiquer ensemble. Bon, c'est de la communication non violente. Hein. Donc Isabelle Padovani, elle est top. Dans ce monde, en fait, on a aussi tout étiqueté et on a rendu tout consommable, on a défini les choses, on les a d'une certaine manière enfermées. Et on a rajouté à ça une sorte de sentiment de dualité qui a créé une séparation en soi et autour de soi. Vous regarderez bien que quand vous allez commencer, si ce n'est pas déjà le cas évidemment, à converser avec les différentes parts de vous, celles qui sont d'accord, celles qui ne sont pas d'accord, celles qui sont fâchées, celles qui sont tristes, celles qui sont ceci ou cela, vous allez commencer à vous rendre compte qu'en fait, il y a une sorte de guerre interne. C'est ça, cette dualité, en fait. C'est je veux ça, mais je ne l'ai pas. Donc il y a une partie qui est très en colère parce qu'elle veut ça, elle est frustrée, et il y a une autre partie qui est très triste parce qu'elle voudrait aussi pouvoir donner ça à celle qui est en colère, mais elle ne le peut pas, elle n'y arrive pas, c'est au-dessus de ses forces, et ça la fait culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a à la fois le bourreau et la victime. Il y a à la fois, après c'est beaucoup plus complexe en fait que simplement la dualité selon moi. Parce que là, tout de suite, ça me fait penser ce que je viens de dire au triangle de Karpman, avec le sauveur, le bourreau et la victime. Il y a tout ça à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez, ça dépasse la dualité. Quand je parle de dualité, il y a une séparation. C'est ça que je veux exprimer, en fait. Il y a une dichotomie qui se fait à l'intérieur de nous et dans nos vies extérieures. Ce qui va créer des conflits, de la guerre, etc., etc. Donc tout part dans une forme de restauration de notre dialogue intérieur. C'est pour ça que je suis convaincue des bienfaits de la communication non violente. Bon, après, je suis convaincue en mon fort intérieur par rapport à mon vécu parce que c'est quelque chose qui m'est important. Peut-être qu'à certaines personnes, je ne sais pas, peut-être ça leur conviendra pas et il y aura peut-être une autre technique, un autre outil qui sera plus à même de leur permettre de retrouver une forme de paix intérieure. Alors là, j'avais noté, oui, que en gros, peu importe que vous ayez fait le bon ou le mauvais choix. À partir du moment où, admettons, vous avez fait un mauvais choix, si cela n'est pas vital, vous avez toujours le moyen de corriger. La
sensation que vous allez éprouver à l'intérieur de votre corps, de ça goûte bon ou ça goûte mauvais, est un puissant aussi indicateur qu'il est important d'écouter. Ce sont nos peurs qui nous font faire des choix dramatiques, parfois. Ouais, j'avais continué à écrire, mais je vais m'arrêter là finalement en fait. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que ce tirage va vous être utile. Si vous avez des questions ou voilà, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Je ne sais pas si je réussirai à être très régulière. Je fais ce que je peux. Je fais de mon mieux et j'espère vous servir au mieux. Si vous désirez aussi un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Je vais mettre l'adresse à la fin de cette vidéo et en dessous de cette vidéo, oui, dans la description. Donc voilà. Et vous pouvez me rejoindre sur ma communauté Facebook. J'ai essayé de faire des lives, mais j'ai pas du tout réussi. J'ai téléchargé une application, mais il n'y avait jamais de réseau. Donc, pourtant, j'ai du réseau sur mon téléphone, mais ça ne voulait pas fonctionner. Donc peut-être je ferai des lives sur le Facebook. Je ne sais pas, ça me permettra en tout cas d'avoir des retours de votre part. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire des retours. C'est toujours avec plaisir que je lirai vos mails et vos commentaires. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt.